Bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Alors avant de nous enseigner sur le psaume 22, je vous demande de bien prier pour que dans cette invocation de l'Esprit Saint, nous soyons tous sous son guide. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur qui est le bon berger. En reprenant le psaume 22-23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons recevoir tous ensemble le bon berger. Cette figure du berger, elle est déjà bien connue dans tout l'Ancien Testament, dès les débuts, où Moïse a libéré son peuple. Écoutez bien, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Et c'est là qu'il a fait la rencontre du Seigneur pour devenir le berger du peuple qui sera libéré de l'Égypte, de l'esclavage. Un peu plus tard, le Seigneur dit à Samuel, un prophète important pour Israël, « Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Alors Samuel, qui vient visiter Jessé, lui dit, après avoir vu les 7 premiers fils, les plus forts, les plus grands, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, David. Il est en train de garder le troupeau. Et lui, de petit berger de troupeau, deviendra le grand roi David, qui va mener à la victoire contre les Philistins le peuple du Seigneur. » Alors, nous avons entendu dans le psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » Le Seigneur veille. C'est lui, le berger, qui veille sur ses brebis. C'est lui qui veille sur chacun de nous, frères et sœurs. Toi, Jacqueline, toi, Paul, toi, Henri, toi, Chantal, toi, Geneviève. Oui, le Seigneur veille sur toi. Il prend soin de toi, car ainsi parle le Seigneur. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme nous le rappelle le prophète Ézéchiel. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Eh bien aujourd'hui, avec toute l'eau qui est tombée,
On a bien vu que le Seigneur ici nous rassemble dans la paix. Avant de venir, l'eau s'est calmée pour que nous puissions être avec lui, tous ensemble, autour de lui. Et lui déjà, il veillait sur nous pour que nous puissions venir ici. Il veille sur chacun de nous qui sommes sur Internet, à distance. Il ne nous oublie pas. Il ne nous surveille pas comme un pion dans une école ou dans une faculté. Non, non. Il veille sur nous comme le bon berger, c'est-à-dire avec un regard plein d'amour, plein de bonté, plein de bienveillance. Son cœur palpite à la vitesse de nos petits pas que nous faisons vers lui, frères et sœurs. Oui, il nous regarde tendrement. C'est la tendresse du Père à travers le bon berger qu'est le Christ, qu'est le Seigneur qui vient jusqu'à nous. Et cette tendresse, elle se déploie, nous le voyons ici, bien souvent, parce qu'il nous parle personnellement. Le berger nous connaît. Il nous mène parce qu'il nous connaît. Dans l'Évangile selon saint Jean, on entend cela que dit Jésus, en parlant de lui-même. Les brebis du bon berger, ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Eh bien, frères et sœurs, nous connaissons sa voix. C'est pour ça que nous sommes là réunis autour de lui. C'est pour ça que nous avons besoin aussi d'entendre sa voix dans sa parole. Alors, est-ce que nous prenons le temps suffisant aussi, non seulement chaque jeudi ou sur Internet lors de la rediffusion de cette belle prière, d'écouter sa voix dans la parole de Dieu, lui qui veut nous parler. Comme un fiancé parle à sa fiancée avec des courriers, le Seigneur, des courriers pleins d'amour, nous envoie ce courrier plein d'amour dans sa parole de Dieu. Dans cette parole qui exprime toute la bonté de son Père. Dans cette parole qui nous est adressée personnellement. Pour peu que nous ouvrions notre Bible. Et nous pourrons comme ça, progressivement, nous habituer à sa voix, à reconnaître de plus en plus régulièrement qu'est-ce qu'il veut nous dire pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut nous dire dans sa bienveillance, par les mots doux qu'il nous adresse. Peut-être aussi parfois par les mots plus durs pour nous prévenir, comme le fait le bon berger qui appelle ses brebis. Mais il le fera personnellement pour chacun de nous, parce qu'il prend soin de nous, d'une manière exquise, et plus particulièrement des brebis les plus faibles que nous sommes, nous qui sommes réunis ici pour demander la grâce de la guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit intérieure, et bien souvent les deux à la fois, par sa bonté. Car le Seigneur déjà rappelait à son peuple, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Oui, le Seigneur, voyez, connaît chacune de ses brebis, une à une, et il sait ce dont nous avons chacun besoin. Besoin pour grandir dans la confiance, pour grandir dans l'amour, pour grandir dans la joie, pour grandir dans ce à quoi il nous appelle, c'est-à-dire la vie éternelle. Cette vie sans fin, cette vie en plénitude qui nous propose dès maintenant, que nous soyons blessés, que nous soyons souffrants, que nous soyons malades, dès maintenant, le bon berger s'occupe de nous,
Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous pouvons faire cet acte de foi dans notre cœur maintenant pour lui dire, oui Jésus, je crois que tu es le bon berger, que tu viens me sauver. Je suis faible, toi tu le sais, mais toi, mon bon berger, tu es grand et je t'aime. Voilà ce que veut entendre le Seigneur. Est-ce que nous sommes capables de dire à Jésus, oui Jésus, je t'aime parce que tu es mon berger. Écoutez bien, il va nous encourager. Comme un berger, il fait paître son troupeau, nous dit Isaïe. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Je répète, il les porte sur son cœur et il mène les brebis qui allaitent. Voilà, les plus petits, les bébés. Eh bien, c'est chacun d'entre nous qui sommes ces enfants bien-aimés. Il nous porte sur son cœur. Quand le Seigneur va venir ici exposer à notre vue, à notre adoration, sachons qu'il nous porte sur son cœur. Même si nous sommes un petit peu plus loin, quand il passera près de nous, il est plus près, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Parce qu'il nous garde sur son cœur. Ce cœur transpercé sur la croix. Et ça, personne n'arrachera ce que le Père m'a donné de ma main, dit le Seigneur. Et combien plus de son cœur. Parce que notre bon berger va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Lui, il n'hésite pas d'aller jusqu'au bout, comme on nous l'a dit tout à l'heure, d'aller expérimenter ce qu'il y a de plus terrible, ce qu'il dit sur la croix, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, même jusqu'à l'abandon du Père, pour nous montrer combien, même si nous croyons, nous pensons être loin du Père, lui se fera toujours proche de nous, parce que c'est un berger qui ne peut pas perdre une seule brebis. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, dit Jésus, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et il a le pouvoir de la reprendre, cette vie, lors de sa résurrection d'entre les morts. Donc cette vie qu'il donne pour nous, elle est pleine et entière. Tout simplement par pure gratuité, par pure bonté. Est-ce que ça, nous l'acceptons? Oui, nous l'acceptons. Même si nous en sentons très indignes, et c'est bien normal, car nous sommes si pauvres devant lui. Mais il nous dit, moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur nous connaît comme il connaît le Père. C'est-à-dire que c'est cet échange d'amour infini entre lui et le Père et l'Esprit de sainteté qu'il nous propose de vivre et d'intégrer, de nous laisser porter sur son cœur, tel un enfant bien-aimé, certain de suivre celui qui lui donnera tout jusqu'à sa vie. Et alors, frères et sœurs, les brebis, vous savez, elles sont ensemble, comme on l'est ce soir, comme on l'est en communion avec tous nos frères et sœurs par Internet. Le Seigneur le dit bien. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Alors, peut-être toi qui ne connais pas encore bien le Seigneur Jésus, fais-lui confiance. Dis-lui que tu veux venir dans son troupeau de brebis bien-aimées, de brebis qui sont dans la paix,
sous sa houlette, sous son bâton qui nous guide et nous rassure. Ce bâton qui nous guide vers la bonne destination, celle du ciel. Ce bâton qui nous guide vers la bonne destination, vers la paix. Ce bâton qui nous guide vers la bonne destination, l'amour les uns des autres. Avec tes frères et sœurs qui t'attendent, qui sont comme toi, ne t'inquiète pas. Qui sont blessés comme toi aussi, ne t'inquiète pas. Mais qui font confiance au bon berger qui nous guide sans cesse jusque dans l'éternité. Alors, frères et sœurs, si nous nous sentons peut-être si pauvres devant le Seigneur, c'est bon signe, car nous commençons à entendre sa voix qui parle au tréfonds de notre âme, au tréfonds de notre cœur, pour pouvoir être rassemblés avec nos frères et sœurs qui l'ont déjà rencontré. Et ça, c'est pour toutes et tous. Ce n'est pas réservé qu'à quelques-uns qui sont sur l'estrade. Non, c'est pour chacun de nous. Spécialement ceux qui sont cachés derrière les piliers, qui n'osent pas peut-être s'approcher trop près. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus lui-même, dans son Eucharistie, qui a été consacré pendant la messe. Lui qui est vraiment homme, vraiment Dieu, qui nous connaît parfaitement, qui va venir, qui va s'approcher de nous. Laissons notre cœur ouvert. Laissons notre âme prête à être remplie de la joie et de l'effusion de l'Esprit Saint. En effet, Jésus reprend cette parabole avec ceux qui lui disaient qu'il faisait bon accueil aux pécheurs et qui en plus mangeait avec eux. Alors Jésus leur dit, « Si l'un d'entre vous a 100 brebis et il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis, ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Oui, mon frère, ma sœur, tu es cet agneau que le Seigneur veut prendre sur son cœur, qu'il vient rechercher, lui le bon berger. Tu es cette belle brebis qui fait la joie du Père. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme. Laisse-toi aimer par moi, dit Jésus. Laisse-toi aimer par mon Père. Ne crains pas. Reçois l'esprit de sainteté. Seigneur, nous te prions les uns pour les autres quand tu vas passer parmi nous. Pose ta main bienveillante sur nous. Guide-nous vers les eaux tranquilles de l'esprit de sainteté, pour que nous puissions vivre avec grâce et bonheur tous les jours de notre vie avec toi, bon berger. Amen.